Salut, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je règle en même temps la caméra. J'espère que tu vas bien. Écoute, ici, ça va plutôt bien. Alors, comme promis, lors de la dernière vidéo publiée pour les énergies de la nouvelle lune, aujourd'hui, on s'attaque à l'année 2024. D'accord? Donc, si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est pas du tout ma tasse de thé, qu'en général je ne fais pas ce genre de vidéo dans voilà, ce qui se passe dans le monde. Voilà, je suis pas trop là-dedans, mais je ne sais pas pourquoi, 2024, j'ai l'impression que il faut que je le fasse. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé. Ma sœur m'avait déjà demandé en septembre, je crois, 2023. Donc je lui avais fait un tirage un peu perso comme ça, voilà. Et puis depuis, ça me trotte là-haut, ils me disent, ben alors, t'attends quoi pour faire ta vidéo? Ben alors, t'attends quoi? Ben, j'attends quoi? J'attends d'avoir la force et le courage, hein, n'est-ce pas? Parce que pour moi, c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Parce que, ben voilà, c'est, euh, c'est pas évident, on va dire. D'accord? Donc, je te demanderai pour cette vidéo de vraiment prendre ce que je te dis au 10e degré. C'est-à-dire que voilà, je vais faire un tirage, mais vraiment à la One Again Butterfly. C'est-à-dire que je vais sortir des cartes et je vais vraiment canaliser, en fait, si tu veux, voilà, ce qui va se passer en 2024, ce qu'on me montre en tout cas, tu vois. Alors, je suis désolée si c'est plutôt d'ordre chaotique. Je sais pas du tout si ça va être plus sur le climat, sur voilà, j'en ai aucune idée. Après, si on me montre la même chose que ce que j'ai vu avec le tirage que j'ai fait à ma frangine, il risque quand même d'y avoir pas mal d'événements liés au climat. Voilà. Et bien sûr, je me sers de mon nouveau jeu, magnifique jeu Dream of Nile Tarot. Il est merveilleux. Tu vois, il s'ouvre comme un sarcophage, tu vois. Et, euh, et les cartes aussi sont magnifiques, regarde. Tu vois, là, c'est comme ça, et quand tu les mets comme ça, et ben, c'est comme ça. Voilà, et en fait, au-delà d'être magnifique, c'est un sniper, quoi. Enfin, il est hyper connecté. Enfin, moi, je suis connecté avec ce tarot. Donc voilà. Et puis bien sûr, mon sniper voilà, de toujours, l'oracle de la triade, qui pour moi est mon sniper en fait. Hein. La triade, vraiment, quand je veux vraiment savoir quelque chose sans demi-mesure, je prends la triade. Et en général, c'est assez cash, fluide, etc. Voilà. Donc, tu sais que c'est du général. Bien sûr, c'est un tirage sur qu'est-ce qui va se passer en 2024. Donc, je ne vais pas faire un tirage mois par mois ou domaine par domaine. Vraiment, je vais tirer les cartes comme ça, tu vois. Et puis, je canaliserai. Enfin, je regarde ce qu'on me dit, en fait. Hein, d'accord? Et voilà, donc, je le rappelle encore une fois, c'est du divertissement. Vraiment, tu prends ce que je te dis au 10e degré. Et voilà, quoi. Moi, ça me... Quelque part, c'est vrai que ça me fait sortir de ma zone de confort. Ou plutôt, ça me fait agrandir ma zone de confort, tu vois. Et, mais voilà, je me suis dit, allez, je me lance. Et puis, c'est maintenant qu'il faut le faire, quoi. Tu vois, je vais pas faire cette vidéo au mois d'avril. Ce serait... déjà là, c'est un peu tard. Mais, ouais. Tu vois, rien que ça. Pour moi, 2024, c'est une année charnière, j'ai l'impression. Tu vois. Tu vois, cette carte-là, pour moi, elle me dit tout de suite, j'ai l'impression que, tu vois, c'est pas l'homme qui va se réapproprier la terre, c'est plutôt la terre qui va s'approprier l'homme. Tu vois ce que je veux dire un peu? Pour moi, c'est comme si la terre, elle va sortir de terre, tu vois, et elle va aller bousculer l'humain sans,
pour que l'humain comprenne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, là, on est dans une espèce d'atmosphère, un espèce une période charnière comme ça, tu vois, où là, c'est comme si, alors ça va être, alors voilà, je sais que ça peut être très alarmant, machin, mais je te dis, si tu aimes pas, si ce genre de vidéo ça t'angoisse, si t'aimes pas, bah franchement, tu zappes. Mais pour moi, 2024, c'est un peu, tu sais, un peu la période de la dernière chance pour l'homme, pour l'humain. Je bois mon café en même temps. En fait, pour moi, la nature, la terre, elle va faire en sorte qu'on comprenne quelle importance elle a pour nous, êtres humains. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, ça passera par des trucs assez chamés au niveau naturel, justement, tu vois. Au niveau, voilà. Ça, je sais qu'il y aura des soucis avec l'eau. L'eau, la dernière fois, j'ai vu, on m'a montré de l'eau. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup d'inondations. Et pas que en France, tu vois, vraiment dans le monde entier. Vraiment des trucs avec l'eau où les gens, et je vois des gens qui se déplacent, tu vois, mais genre pas 3-4 personnes. Beaucoup de gens qui se déplacent à cause de l'eau, parce que l'eau a envahi leur habitat, tu vois ce que je veux dire? Et des problèmes aussi au niveau de l'eau qui est, comment on appelle ça, contaminée, tu vois, la contamination par l'eau. Donc, ouais, par l'eau du robinet. Allez, on y va. Alors, j'aimerais, voilà, savoir ce qui se passe en 2024. Alors, est-ce que tu vois les cartes? Voilà. Alors, 2024. Dans le monde. Alors, je tire les cartes et puis je te dirai après. Ah, tu vois, on a la tour. Ouais, pour moi, c'est... Alors, je vais pas les prendre parce qu'elles sont sorties à deux. Ça peut être un peu long, là. Je mettrai peut-être un timer dans la barre de description. Alors, 2024, s'il vous plaît. Alors, on va voir par rapport à ça déjà. Alors, ce qu'on me montre. Ça, c'est marrant, j'ai mis 12 cartes.
Alors, si tu veux, pour moi, ce qu'on me montre, c'est l'équilibre. Une forme d'équilibre qui n'arrive pas tout seul. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... alors, si tu veux, ce qu'on me montre, et ça, je l'avais déjà quand j'ai fait le tirage de ma sœur, pour ma sœur. Pour moi, il y a une personne qui va un peu, tu sais, comme on me montre l'image de, comment il s'appelle, tu sais, I Have a Dream, Martin Luther King. Tu vois, j'ai une personne comme ça qui va enfin, qui va devenir populaire, tu vois. Pour moi, j'ai une personne qui va rassembler les peuples, et pas forcément qu'un peuple. Tu vois, j'ai vraiment une personne qui aura une influence mondiale, qui va rassembler les peuples, qui va nous reconnecter, qui va nous aider à vraiment prendre conscience de ce qui est important, tu vois, dans la vie, de ce qui est, essentiel, parce que, tu vois, avec la tour et tout, c'est comme si, forcément, hein, j'ai l'impression que les gens vont de moins en moins bien, il y a de plus en plus de colère, il y a de plus en plus de déchirement entre les communautés, tu vois. Après, voilà, on est dans comment dire, une société, même au niveau mondial, qui œuvre en ce sens, hein, tu vois, parce que diviser pour mieux régner. Voilà, mais pour moi, il y a cette personne qui va rassembler, tu vois. Elle va rassembler. Là, il y a le 2 de couple, le 2 d'épée. Pour moi, c'est une personne qui va rassembler, qui va nous aider à, tu sais, à revenir aux sources. Vraiment, c'est comme une sorte de messie, tu vois. Je sais que le mot, il est fort, mais pour moi, c'est pas un homme politique, c'est pas un religieux, je sais pas comment t'expliquer, mais pour moi, il y a cette personne qui, qui va prendre de l'ampleur assez rapidement, qui va avoir un discours juste, qui va toucher les cœurs, tu vois, et qui va nous remettre un petit peu au centre de notre vie, qui va nous aider à retrouver un équilibre, mais un équilibre intérieur, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est une année. Alors, 2024, pour moi, c'est une année. Alors, tu sais que 2024, en numérologie, c'est 8. 8, c'est la justice. Donc, c'est une année d'équilibre. Alors, pour moi, c'est une année d'équilibre dans le sens où, autant, euh, autant ça va être la merde, tu vois, et autant, ça va être cool, dans le sens où j'ai l'impression, si tu veux, que au niveau mondial, au niveau de ce qui va se passer politiquement, etc., euh, ça va être hard, tu vois, c'est encore une année où ça va pas être simple. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on va s'enrichir autrement. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, on va un peu se, euh, se recentrer sur soi-même, tu vois, sur les choses sur lesquelles on a une prise, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on va œuvrer, tu vois, ça va nous pousser, nous, les humains, ça va nous pousser à œuvrer sur ce que nous, on peut faire à notre niveau. Voilà, c'est ça, tu vois. Et c'est dans ce sens-là, pour moi, qu'il y aura un équilibre. Pour moi, c'est pas un retour à l'équilibre dans le sens où il y aura plus de guerre, où l'inflation c'est fini, blablabli, blablabla. Non, pour moi, 2024, c'est encore la galère, hein, au niveau de l'inflation, au niveau des guerres et tout ça. Pour moi, c'est pas une année où c'est le calme, tu vois. Pour moi, ça sera plutôt, à mon avis, en 2026. 2025, ça commence à s'atténuer, tu vois, parce que voilà. Et en 2026, c'est le renouveau, c'est le grand renouveau, tu vois.
Mais en 2024, non, on est encore dans, tu vois, l'apprentissage, là. On est encore là-dedans. Et on n'a pas encore compris, enfin, on n'est pas encore, je sais pas comment t'expliquer. On n'a pas encore compris vraiment pourquoi tout ça se passe. Tu vois, l'humain, il n'a pas encore ouvert les yeux pour moi. Et vraiment, en 2024, il y a cette figure, cette personne qui, pour moi, a une énergie masculine. Donc, je pense que c'est plutôt un homme qui va vraiment nous aider à nous reconnecter avec la spiritualité. Tu vois, vraiment. Mais chacun à notre niveau, tu vois, c'est pas, genre, c'est pas quelqu'un, voilà, qui vient d'une, enfin, tu vois, c'est pas du tout sectaire ou je sais pas quoi, c'est vraiment un discours un peu à la Nelson Mandela, à la Martin Luther King, tu vois, vraiment quelqu'un qui rassemble, qui parle à l'humain, qui touche pas un peuple, une religion, un sexe, un genre, tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui va rassembler et qui va nous aider, tu vois, à sortir du combat, à sortir de la compétition, à aller vers quelque chose de plus serein, de plus fluide, de plus zen. Tu vois, il rassemble. Avant, j'ai dit que c'était le 2 de couple, mais c'est le 3 de couple. Tu vois, chacun sa coupe et chacun met le meilleur dans la coupe commune. Tu vois ce que je veux dire? Cette personne, je sais pas qui c'est, hein, je sais pas, voilà. J'ai pas l'impression qu'il est déjà médiatisé ou quoi, mais cette personne, elle va rassembler, euh, voilà. Après, avec la tour, pour moi, il y a encore des choses qui vont nous... alors, pour moi, la tour ici, ce qu'elle m'évoque, c'est beaucoup... Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de catastrophes naturelles. Donc, des tsunamis, des tremblements de terre, des séismes. Vraiment, mais de... Alors, régulièrement, franchement, régulièrement dans l'année, et l'intensité bien comme il faut, tu vois. En France aussi, mais en France, j'ai l'impression que c'est plus des inondations. En France, c'est des inondations parce que je vois beaucoup d'eau, beaucoup d'inondations, les gens qui se déplacent, tu vois, les gens qui... Ouais, c'est ça qui se déplacent parce que ben ils peuvent plus vivre là où ils vivaient avant, tu vois. Ça, j'ai aussi beaucoup de peuples. Pour moi, l'immigration, ça va continuer parce que ça va être de pire en pire en fait, si tu veux. Moi, j'ai vraiment ce truc de personnes qui se rassemblent, tu vois, qui se rassemblent, qui bougent ensemble. J'ai vraiment des peuples qui bougent, tu vois, c'est pas juste, je sais pas moi, une trentaine de personnes, c'est vraiment des peuples qui bougent, qui font un, comment on appelle ça de nouveau? Tu sais, oh là là, j'ai oublié. Quand tu te déplaces, quand tout un peuple se déplace comme ça, ensemble. Et j'ai de ça, j'ai beaucoup de peuples qui vont migrer vers les pays limitrophes de leur pays parce que à cause des séismes, à cause de la guerre, à cause du climat, de la météo, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là encore? Pour moi, c'est ça. 2024, c'est l'année de l'initiation. Alors, on pensait qu'avec le coco, bah, c'est ça, c'était ça l'initiation. Sauf qu'en fait, c'était un peu un brouillon, tu sais, c'était un peu une répétition. C'était un peu une répétition. Mais pour moi, avec l'initiation, alors c'est une initiation, si tu veux, moi, elle me fait pas vraiment peur dans le sens où, bah, forcément, ça va bousculer. Mais mais dans le bon sens, tu vois, je veux dire, c'est un mal pour un bien en fait. Ça va bousculer, mais c'est presque inévitable en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors comment ça pourrait bousculer? Euh, Alors, attends. Ce qu'on va faire, c'est que je vais procéder autrement. On va voir.
Je vais sortir une carte. Je vais laisser la carte sortir. On va essayer de voir plus précisément, tu vois, de quoi il pourrait s'agir. Alors, cette carte-là, c'est quand même un truc de fou. Elle s'est retournée, je sais pas si tu as vu. J'ai l'impression... Alors, je sais qu'on en parle beaucoup. Enfin, récemment, on en a parlé. Tu sais, de tous les phénomènes un peu extraterrestres et tout. Mais regarde-moi cette carte, s'il te plaît. On dirait pas un alien? Et alors, je sais... Il y en a plein qui vont se dire, oh punaise, Céline, elle a craqué là. Vous allez vous désabonner de la chaîne, c'est pas grave. Mais sérieusement, regarde. Regarde. Alors regarde bien la carte. Hein. Tu vois là, excuse-moi, mais c'est un alien, on est d'accord. Tu vois la forme du crâne. Attends, j'essaye de centrer. Tu vois la forme du crâne, les yeux. Et regarde, là, t'as quoi? T'as l'humain qui monte. Tu vois? Et t'as la pyramide, quoi. Donc si ça, c'est pas un truc de fou, alors pour moi, c'est possible qu'il y ait... Alors, bon, j'en ai jamais vraiment parlé avec vous de ça, mais pour moi, c'est sûr et certain qu'il se passe des trucs au niveau extraterrestre. Regarde. Au niveau extraterrestre, mais qui restent justement dans le silence. Tu vois, qui sont cachés en fait. Pour moi, je suis désolée, mais il y a des choses qui se passent où si on n'avait pas l'aide du monde extraterrestre, eh bien, on serait déjà plus là, tu vois. Et la mort, tu vois, pour moi, c'est la mort du silence. C'est comme si en 2024, il va se passer des choses où les grands de ce monde ne pourront plus dissimuler ce qui se passe au niveau extraterrestre, au niveau subtil, enfin, tu vois ce que je veux dire? Au niveau force extérieure aux forces terrestres. Parce que pour moi, 2024, c'est un peu... Regarde, c'est un truc de fou quand même. C'est nos frères, en fait, tu vois. Même si, voilà, je sais que je vais passer pour une grosse perchée, là. Mais c'est pas grave. Hein. Je me suis dit, je vais faire cette vidéo, je vais la faire. Donc, pour moi, ici, vraiment, tu vois, on va se reconnecter vraiment. Et on va se rendre compte, en fait, qu'on n'est pas seul sur cette Terre. Pourquoi est-ce qu'on devrait être seul dans l'univers alors que il y a je ne sais pas combien de systèmes solaires, enfin de systèmes solaires je crois, de systèmes ce que tu veux dans l'univers, dans le comment on appelle ça, dans le tu sais dans le oh là là au niveau planétaire, enfin tu vois ce que je veux dire, je perds mes mots, mais on est tellement, enfin je veux dire il y a tellement de planètes, c'est tellement immense. Pourquoi est-ce qu'on serait la seule planète habitée, tu vois? Et en fait, j'ai l'impression que là, on va prendre conscience de ça parce qu'il va y avoir peut-être un ou deux phénomènes vraiment où ça va être compliqué de l'expliquer au niveau, tu vois, vraiment cartésien, scientifique, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on va prendre conscience qu'en fait, on n'est pas tout seul et qu'il existe des forces vraiment plus puissantes que nous, hein, que nous, petits humains, mais qui ne sont pas des ennemis, tu vois, vraiment. Ils ne sont pas des ennemis, en fait. Ils sont là, ils nous aident dans l'ombre jusqu'à maintenant, mais pour moi, en 2024, eh bien, c'est possible que ça... que ce ne soit plus... que ce ne soit plus dans le silence comme ça, tu vois. Alors, on va mettre ça de côté. Ensuite, pour 2024, s'il vous plaît. Événement 2024. Deuxième arcade majeure, la lune. Tu vois, ici, pour moi, c'est pareil. C'est... la lune, ici, c'est la mise en lumière de plein de choses cachées. Alors, qu'est-ce que j'ai? Au niveau, directement, ce qui me vient quand je te dis ça, c'est tout ce qui est pédophilie, tu sais, les réseaux pédophiles. Alors, j'espère que ma vidéo sera pas censurée, mais tous les trucs comme ça, tu sais, les trucs un peu satanistes, tu vois, les réseaux comme ça, en fait, qui vont être... Pour moi, en 2024, il y a plein de choses qui vont sortir au grand jour, tu vois. Âme adversaire, tu vois. Et la carte de l'adversaire, elle est déjà sortie avant, sauf que je l'ai remise.
Et pour moi, alors attends. Il y a vraiment des gros dossiers qui vont, il y en a 2 donc je les remets, qui vont être vraiment mis en lumière, tu vois, qui vont être médiatisés. Et en fait, par rapport à ça, tu vois, par rapport à ça, eh bien, ça va aider à la prise de conscience parce que les gens qui sont encore, tu vois, qui sont encore fermés dans le sens où ils ne se sont pas encore rendus compte de la noirceur et de la manipulation qu'il peut y avoir au niveau des grands qui nous gouvernent, tous, hein, dans le monde, pas que en France, eh bien, enfin, ça va être... Pour moi, la tour, c'est ça, tu vois. La tour, c'est la prise de conscience de « Waouh, c'est pas possible ». On se doutait pas, en fait, on se doutait pas qu'il se passait ce genre de choses, en fait, sur Terre, tu vois. On ne pensait pas que l'humain était capable d'une telle haine, d'une telle... C'est même pas de la haine, je sais pas comment dire, c'est pas de la perversion plutôt, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, eh ben, ça va beaucoup, beaucoup affaiblir les grands de ce monde parce qu'ils vont perdre la conscience de leur peuple. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est mondial, c'est vraiment... ça va se passer dans plusieurs pays du monde. Tu vois, et la Lune, pour moi, c'est ça, c'est la mise en lumière de toute la noirceur, de tous les secrets, de tous les trucs qui se passent et dont on ne se rend pas compte, tu vois, de cette espèce de manipulation de masse. Voilà. Alors, on va voir ensuite. 2024, s'il vous plaît. Alors, 2024. Et les amis, on n'a que des arcanes majeures. Le pendu. Ici, moi, le pendu, c'est pas une carte de blocage. C'est plutôt une carte de j'ouvre les yeux. Tu vois, je vois les choses autrement. Je vois les choses sous un autre angle. Alors, l'eau. Ce que je te disais avant. Alors. C'est retourné celle-là. L'eau, la fusion. L'illusion. Ok. Ok, donc là, on te parle de quoi? Alors, pour moi, tu vois... Alors, l'eau, ça peut être ce que je te disais avant. L'eau, il y a beaucoup de... Il va y avoir beaucoup de problèmes avec l'eau, il va y avoir beaucoup d'inondations, il va y avoir des problèmes avec l'eau, on ne pourra plus boire l'eau. Alors, peut-être pas en France, peut-être pas dans toute la France, tu vois, peut-être dans certaines régions de France, dans certains pays, c'est sûr et certain. Mais ça peut aussi être... Et tu vois, par rapport à ça, avec la fusion et l'illusion, pour moi, vraiment, 2024, c'est la fusion des peuples, même pas des peuples entre eux et... Enfin, je sais pas, c'est comme si en 2024, l'humain, il va se rendre compte, en fait, qu'il est humain. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'il est pas... C'est, voilà, un arabe, un noir, un blanc, un chinois, un musulman, tu vois ce que je veux dire? Un catho, un juif, un athée. Non, en fait, il va reprendre conscience que, bah, en fait, on est juste... Avant tout, on est humain. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on est humain. On fonctionne pareil. On est pareil. On vient de la même... du même endroit, et quand on va mourir, et ben tu vois, on meurt de la même façon. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand on meurt, quoi. Voilà, il n'y en a pas un qui meurt. Comment je peux t'expliquer ça? Ben, tu vois, quand tu meurs, quoi. Voilà, ton esprit, ton âme part de ton corps, et ton corps reste mort, quoi. Voilà. Ben, ça, c'est dans n'importe quel pays du monde entier. Et bien, quand tu meurs de la même manière, tu vois. Quand tu nais pareil. Tu vois, je veux dire... Eh bien, en fait, c'est ça, tu vois. Il y a cette reconnexion, cette manière différente de voir les choses. Et avec le pendu, on va nous forcer, tu vois. Et je pense que c'est en lien
Parce que les catastrophes naturelles, ben, du coup, tu es obligé d'être solidaire avec ton voisin, quoi. Si tu fais chacun pour ta poire, si tu es dans l'individualisme comme d'habitude, bah tu t'en sors pas. Donc, ça va créer, tu vois, cette fusion. L'eau, les catastrophes naturelles, elles vont nous permettre de nous rassembler, en fait, de nous rassembler et de sortir de l'illusion dans laquelle on est, tu vois. Dans l'illusion, là, je te parle vraiment de la mondialisation, de la consommation, etc., etc. Et le pendu, ici, tu vois, il nous oblige. Là, on n'a pas le choix avec le pendu. Il nous oblige à voir les choses autrement. Alors, là, depuis là, je veux pas que tu sois en dépression une fois que tu as vu cette vidéo. Hein. Parce que ben, forcément, ce qui ressort, c'est pas forcément c'est des choses marquantes qui sont pas faciles à vivre, mais en même temps, c'est que pour c'est que pour du meilleur. Tu vois ce que je veux dire? C'est que pour du meilleur. Alors, non, il y en a deux pour 2024, s'il vous plaît. Alors, celle-là. Et mais c'est un truc de fou, les amis. Chariot. Ça, c'est directement, pour moi, c'est les déplacements. C'est les déplacements, c'est le mouvement. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Il y a, c'est ce que je te disais avant, les peuples qui bougent, qui migrent. Comment on appelle ça de nouveau? Je sais plus, c'est pas un... C'est une... Oh là là, j'ai perdu le mot. Quand il y a un peuple qui migre comme ça. Ouais, tu vois. Alors, ça peut être des peuples qui migrent vraiment par... comment dire? Ils migrent pas parce qu'ils ont envie de migrer, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ils migrent pas parce que ils se disent ouais, allez, on va laisser toute notre vie de côté et puis on va migrer, trop bien, on va envahir l'Europe. C'est pas du tout ça en fait, tu vois. C'est d'abord un sacrifice en fait de laisser. Parce que beaucoup, quand j'entends, ouais, ils viennent prendre notre travail, un petit coup de gueule là, parce que voilà, ce genre de discours, ça m'énerve. Mais est-ce que les personnes qui ont ce discours-là, donc déjà, ils sont dans la peur de manquer, la peur de l'inconnu, la peur de l'étranger, etc. Mais est-ce que toi, tu t'es déjà mis dans dans cette position-là, c'est-à-dire, bah, je sais pas, voilà, t'as ta famille, machin, t'as des enfants, t'as un mari ou une femme, ou un chéri, ou je sais pas. Mais en fait, il y a plus, y a plus rien à manger, quoi. En fait, tu peux plus nourrir tes enfants. Bah, tu vas faire quoi? Tu vas les laisser mourir petit à petit? Ou bien tu vas te dire, bon, bah, on abandonne tout ce qu'on a ici, même s'ils n'ont pas grand-chose, tu vois, quand c'est ton pays, tes racines, c'est là où tu es né, ta langue natale, la terre de tes parents, de tes ancêtres, tu dois la quitter parce que ben faut pas laisser mourir tes enfants, quoi. Donc tu fais quoi? Bah écoute, on laisse tout et on va tenter notre chance là où il y a à manger. Je veux dire, bah oui, bah c'est logique. Enfin, je veux dire, c'est logique. Ils viennent rien voler, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un sacrifice avant tout. Après, bien évidemment, il y a des gens qui profitent, mais ça c'est comme partout, quoi. Je veux dire, mais c'est pas une majorité, crois-moi. Je te le dis parce que j'ai travaillé avec des réfugiés pendant longtemps, et effectivement, il y a une partie qui vient profiter, tout simplement, mais crois-moi que c'est une grande minorité, enfin c'est vraiment pas le... Bref, donc ici pour moi, le chariot, le sacrifice, tu vois, c'est des gens qui viennent chercher la richesse dans les pays où il y a encore à manger, à boire, un toit pour vivre, etc., etc., tu vois. Pour moi, c'est ça, c'est... putain, j'avais presque le mot. Oh là là, et ça m'énerve, hein, je te jure, ça m'énerve. Si dans les commentaires, si tu l'as, le mot, c'est une... Non, c'est pas une diaspora, c'est pas une diaspora. Si? Je ne sais plus. Franchement, je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc ici, pour moi, c'est ce que je te disais avant, c'est les mouvements. C'est les peuples qui bougent, qui déménagent, qui... après, tu vois, là, ce qu'on m'envoie aussi, là, quand je te parle,
à notre échelle à nous, par exemple en France, c'est possible aussi ce qui va se passer de manière assez, comment dire, euh, massive. C'est, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont créer des communautés, mais beaucoup plus, parce que maintenant, ça existe déjà, tu vois, des gens qui se rassemblent, qui essayent de vivre dans des éco-villages, où ils arrivent à s'autosuffire en termes de ressources et tout, mais ça reste quand même assez, tu vois, c'est pas majoritaire, quoi. Mais là, j'ai l'impression qu'en 2024, ça va prendre de l'ampleur, en fait, dans les pays européens, en tout cas en France, tu vois, parce que là, on parlait plus de la France. Ça peut prendre de l'ampleur. Des éco-villages, des gens qui se rassemblent avec les mêmes valeurs et qui veulent œuvrer pour, tu vois, qui ont vraiment la même vision des choses et qui veulent se rassembler et pour vivre ensemble et réussir à, tu vois, vivre avec les valeurs, avec les valeurs qu'ils ont, tu vois ce que je veux dire? Mettre en œuvre leurs valeurs dans leur vie quotidienne, quoi, un truc comme ça. Donc il y a deux choses ici, tu vois. Et du coup, le sacrifice, c'est de laisser, parce que bien sûr, quand tu fais ça, tu laisses plein de choses de côté, tu vois, tu laisses un certain confort matériel, etc. Tu peux aussi laisser un boulot qui paye bien. Enfin, tu vois, pour moi ici, le sacrifice, c'est pas un sacrifice. Alors là, je te parle de vraiment ce que j'ai pour la France. C'est pas un sacrifice subi, parce que c'est un choix, tu vois, de te dire, bah voilà, mais c'est un sacrifice dans le sens où tu laisses un certain confort, un certain, voilà, niveau de vie, pour quelque chose, pour vraiment être aligné avec tes valeurs, quoi, tu vois, c'est ça. Et qui va t'apporter, du coup, une autre richesse. Là, on est plus dans la richesse intérieure. Et on a l'autre, tu vois, l'autre énergie qui est des peuples qui se déplacent et qui viennent chercher la richesse. Mais là, vraiment, tu vois, c'est pas la richesse, c'est pas les dollars et les euros qui viennent chercher, c'est du pain, tu vois, à manger, quoi. Ils viennent chercher à manger. Ils viennent pour vivre, en fait, parce que là, ils sont en survie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, les amis. Et on va voir si on a encore quelque chose pour 2024. Est-ce qu'on a encore quelque chose pour 2024? Alors, on a le 7 de bâton. Il est déjà sorti avant, le 7 de bâton, il me semble. Voyage. Retour. Alors, ici. Ici, tu vois, moi, avec le 7 de bâton, là, ce qu'il me dit, c'est que on va croiser, on va faire, tu vois, on va quadriller, je sais pas comment dire, on va prendre vraiment conscience que c'est en étant lié, enfin, tu vois, c'est en se tenant les coudes, en fait, qu'on va réussir à avancer, en fait, tu vois. Alors, ça sera pas simple. Euh, pour moi, le voyage, c'est au niveau... Si tu veux, pour moi, ça va être une grande expérience quand même, assez spirituelle. Enfin, c'est pas vraiment une expérience spirituelle, c'est que on va mettre en œuvre ce qu'on a compris. Enfin, tu vois, les gens vont passer leurs idéaux dans la matière. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si en 2023, on a beaucoup cogité, on s'est posé des questions sur le sens de sa vie. Voilà, j'ai envie de... la vie que j'ai aujourd'hui, elle me correspond pas. Moi, j'ai envie, par exemple, tu vois, d'aller dans un éco-village, de cultiver ma terre, d'élever des chèvres. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Voilà, je te fais un peu un cliché. Et ben, en 2024, si tu veux, même si j'ai encore des doutes,
je vais passer à l'action. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme si en 2024, tu vas matérialiser, en fait, ce que tu as cogité en 2023. Tu vois? Et avec ça, tu vois, avec ces deux cartes, on voit que c'est pas quelque chose d'évident. Tu vois, c'est pas quelque chose d'évident pour toi parce que il faut que tu sortes de... Enfin, il faut qu'on sorte de nos croyances qui nous enferment et qui nous sécurisent aussi quelque part, tu vois. Il y a les doutes, il y a ici pour moi c'est comme le 8 d'épée, tu vois, où je m'enferme moi-même, mais, mais, euh, mais j'arrive quand même, tu vois, à matérialiser. C'est comme si l'envie, tu vois, l'envie et les valeurs vont être plus fortes que les doutes et la peur. Et il y a aussi le ras-le-bol, tu vois, c'est-à-dire le ras-le-bol des gens, voilà, parce qu'il y a de plus en plus il faut le dire les choses comme elles sont, hein, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'en fait nous sommes des vaches à lait, tu vois, c'est que voilà, on ne fait que payer, 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 payer. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en 2024 qui vont en avoir marre de se dire, attends, je bosse 8 heures par jour, 5 jours par semaine, toute l'année, avec 5 semaines de vacances. Pourquoi en fait? Pour payer mes factures, pour payer la bouffe un prix exorbitant, je peux plus me faire plaisir en fait, tu vois, je peux plus, voilà, c'est de plus en plus compliqué pour moi. Et en fait, il y a ce ras-le-bol, en fait, si tu veux, il va prendre le pas sur le reste, et je pense que ça va faire vraiment bouger les choses. Tu vois, les gens, ils vont matérialiser, ils vont réussir à passer à l'action euh, par rapport à ce qu'ils subissent depuis 2 ans, tu vois. Et en 2024, j'ai vraiment l'impression que ça va bouger, tu vois. C'est pas que dans les paroles, ça va être aussi dans les actes. Et pas forcément, tu vois, moi j'ai pas forcément cette... ça peut être les manifestations, tu vois, ça peut être les manifestations dans la rue, voilà. Mais j'ai l'impression, pour moi, tu vois, c'est un peu un truc un peu souterrain, tu vois, c'est-à-dire on va pas forcément les manifester parce qu'on se rend compte bah, que finalement ça sert pas à grand chose et puis en plus on se retrouve à l'hosto parce qu'on se prend des flashballs en pleine tronche. Mais ça va plutôt être, on fait un truc en souterrain, tu vois, on se serre les coudes en souterrain et on crée, tu vois, un peu comme dans Mad Max, là, un monde parallèle, tu vois. Genre en souterrain, là, ceux qui vivent, tu sais, dans les égouts, mais qui ont carrément, voilà, c'est leur, leur truc, quoi, leur vie, quoi, leur village, leur ville, leur manière de vivre, etc. C'est carrément un autre peuple, quoi. Alors, 5 de coupe. Ok, alors 5 de coupe. Ouais, science. Ça, pour moi, c'est les maladies. Ouais. Alors, pour moi, ici, ça, c'est un virus. Tu vois, en mode coco, genre. Parce que c'est quoi? Le 5 de coupe, c'est le manque, la peur du manque, c'est les périodes de vache maigre et tout ça, avec la science. Donc, pour moi, c'est au niveau médical. Et tu vois, c'est une arme. C'est une arme pour avoir la paix. C'est une arme qu'on va utiliser pour avoir la paix parce qu'il y a peut-être un peu trop de mouvement. Donc pour calmer la population, on va faire quoi? Ben, on va balancer un petit virus qui va calmer tout le monde. Et puis on va nous faire un petit confinement ou un truc comme ça, tu vois. Mais ce que j'ai ici, alors je vais quand même essayer, je vais recouvrir avec... pour moi, ça n'aura pas le même impact. C'est comme si les gens ils vont se dire, ouais bon, ouais, regarde. Ah ouais, quand même, la tour elle est de nouveau là, hein. Ok, alors attends, je vais voir. 5 de bâton. Ok.
Alors. Ok, donc on a quand même la tour. Donc c'est possible que ça soit un tournant. Un tournant de. Tu vois, c'est quelque chose qui va nous bousculer. Mais en même temps, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression que ça a le même impact que le Covid. Tu vois, c'est comme si les gens allaient se dire, ouais, ouais, ça y est, c'est bon, ils nous ressortent un truc là pour nous laisser, tu vois, pour nous calmer. Enfin, il y a une espèce de conscience dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais quand même, faut quand même que j'arrive à comprendre ce qu'on nous dit là. Alors, la tour, ce que ça peut être aussi, ce qui me vient comme ça, c'est que ça peut être euh, des vérités, tu vois, qui éclatent par rapport à ça. Parce que c'est possible qu'on nous balance un virus, machin, et que en fait, et bien sûr avec un vaccin et toute la merde autour, mais ça c'est aussi possible que ce soit des, tu sais, comment on appelle ça? Des fuites, des trucs qui vont être dévoilés justement par rapport au Covid, par rapport au vaccin, aux trucs comme ça, qui vont éclater au grand jour et qui vont faire, mais enfin, qui vont foutre un bordel monstre parce que parce que c'est des choses qui ont été cachées jusqu'à maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, eh ben, ça risque de foutre un peu le feu, tu vois, de foutre un peu le feu. Euh, alors c'est soit ça, soit ce que je te disais avant, c'est-à-dire que bah, ils vont nous balancer, enfin, il va y avoir un virus là qui va nous immobiliser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et qui fait que ben on va de nouveau plus pouvoir bah, on sera plus euh, maître de nos faits et gestes. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, ça vient du médical. En fait, on va essayer de faire, tu vois, et on sent que là, ça va. Pour moi, je sais pas. Tu vois, il va y avoir ce truc. J'ai l'impression qu'il va y avoir un truc, un virus. Ils vont nous balancer un truc pour nous canaliser comme ça, tu vois. Et en même temps, ça va avoir un impact, mais les gens, ils vont pas. Je sais pas comment t'expliquer. Ça va avoir un impact, mais ça va pas avoir l'effet souhaité. Tu vois, ça va pas avoir l'effet souhaité. C'est-à-dire que eux, là-haut, bah, ils se disent, ouais, bon, allez, on va les calmer un petit peu là, hein, on va leur faire un peu peur, donc on va les immobiliser, machin. Sauf qu'en fait, ça n'aura pas du tout l'impact souhaité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que ça va amplifier la colère, la haine, la rage, et que ça va foutre encore plus de bordel. Alors attends, on va voir. On va recouvrir. Éternité. Mutation. Ouais. C'est un gros morceau, le truc là. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Non, là, va y avoir des prises de conscience, hein. Il va y avoir des prises de conscience et il va y avoir la prise de conscience qu'en fait, on est beaucoup plus fort, euh, beaucoup plus élevé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme si on va voir les choses d'au-dessus avec du recul. Et du coup, on va avoir une certaine. On va prendre la distance par rapport à tout ça, tu vois. Euh, et du coup, on va pas se laisser faire, tu vois. Pour moi, il y a de la rébellion là-dedans. Il y a de la rébellion, il y a, euh, il y a du mouvement, on va être impacté, mais pas, on sera moins impacté si tu veux que eux. En fait, c'est comme si ça va être l'arroseur arrosé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un peu ça comme énergie.
Voilà. Voilà, je commence à fatiguer. Alors, on va voir s'il y a encore un truc qui sort. Donc voilà, hein, c'est pas des événements très heureux. Oula, attends. Ok, ça c'est un mouvement rapide. Ok. God of Fire. Alors lui, j'ai l'impression que c'est celui dont je te parlais avant. Tu vois, cette personne qui va élever les consciences, en fait. Et pour moi, ça va être hyper rapide. Enfin, cette personne dont je te parlais avant, qui aura un impact, mais très rapidement, tu vois. Très rapidement, on va se rendre compte qu'il a raison, que ce qu'il dit, c'est vrai, que c'est un peu un messager comme ça. Mais sans, tu vois, moi, j'ai pas d'aspect religieux, j'ai pas de... C'est vraiment au niveau spirituel, au niveau universel. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Élévation, il va vraiment... pour moi, c'est un homme. Ou alors une femme avec une énergie très masculine, mais j'ai quand même l'impression que c'est un homme. Pour tout te dire. Épreuve, ok. Prière, ouais. Naissance. Tu vois, il y a une renaissance, il y a quelque chose où il va, tu vois, malgré... En fait pour moi, c'est cette personne, malgré les croyances de chacun, malgré la classe sociale, malgré l'origine, tu vois ce que je veux dire? En fait, il va rassembler l'humanité. Alors comme ça fait... Ouh là là, Céline, tu nous parles de quoi? Jésus revient, peut-être que Jésus revient. Non, non, franchement, c'est vraiment... Tu vois, pour moi, la prière, là, c'est pas au sens religieux, c'est plus la foi. Il va redonner la foi à l'humain, en fait. Et il va rassembler, tu vois. Il va vraiment, tu vois, nous faire prendre conscience, en fait, qu'on est beaucoup plus qu'un être humain, enfin, qu'on est beaucoup plus qu'une personne qui va bosser tous les jours, qui élève ses enfants, tu vois ce que je veux dire? Il va élever vraiment les consciences et rassembler, tu vois. Et avec la naissance, pour moi, c'est ça, c'est comme une renaissance. Et j'aime bien, en fait, j'aime bien que ce soit là, que ça sorte, parce qu'en fait, c'est à la fin du tirage, et c'est l'espoir pour moi ici, là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est l'espoir de toujours avoir la foi, de toujours, malgré les épreuves, savoir qu'on est beaucoup plus que ça, tu sais, parce que moi, j'aime bien la phrase qui dit, on n'est pas des êtres humains venus expérimenter le spirituel, on est des êtres spirituels venus expérimenter le terrestre, tu vois, l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il y a une reconnexion. Pour moi, en 2024, c'est ça, il y a la reconnexion, vraiment, la prise de conscience, en fait, tu vois. Et c'est rapide pour moi. Cette personne, je sais pas qui c'est, mais j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas d'où il vient, je sais pas. Mais en tout cas, il va impacter tout le monde, en fait, tu vois. Enfin, tout le monde, tu comprends ce que je veux dire? Le monde, dans tout le monde entier, quoi. Peut-être pas tout le monde, tu vois, parce que voilà, il y a toujours des gens qui sont sceptiques, des gens qui machin, qui truc, mais en tout cas, une grande majorité. Voilà, bah écoute, je suis plutôt contente d'avoir fait cette vidéo, même si, voilà, je risque d'avoir des personnes qui se désabonnent, mais c'est pas grave, écoute, c'est pas grave, si ça ne résonne pas pour toi, ben ça arrive, hein, écoute, on peut pas être d'accord toujours à 100%, tu vois, moi je suis aussi des chaînes YouTube, des youtubeurs, des youtubeuses, et puis je suis pas toujours d'accord avec ce qu'elles racontent ou ce qu'ils racontent, tu vois, donc je prends ce qui me parle et puis le reste je le laisse. Voilà, écoute, n'hésite pas à déjà liker la vidéo juste pour le travail fourni, tu vois. Et puis qu'est-ce que je voulais dire maintenant? À t'abonner et à commenter. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Les haters, tu peux passer ton chemin.
Hein, voilà, si ça s'intéresse pas, tout simplement, tu ne regardes pas. Et puis c'est tout, quoi. Et puis je pense que les prochaines vidéos que je vais poster sur ma chaîne, ce sera les signes astro du mois de février. Voilà les amis, bah écoute, prends bien soin de toi, et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!